Eh bien voilà, bonjour. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran, attendant avec impatience et patience ce nouveau numéro d'homéostasie. Mais on vous avertit déjà, il est vraiment homéostasique parce que le thème n'est pas celui de la spiritualité des profondeurs, mais de ces invités que vous allez découvrir d'un moment à l'autre, la tridimension divine. Il y en a qui déjà, du fait d'entendre le thème, pensent directement à la Trinité divine, mais ici, nous sommes dans la tridimension divine, comme qui dirait, il y en a qui parlent d'un être exceptionnel, un homme pas comme les autres, un guide spirituel pas comme les autres, un guide spirituel exceptionnel, en la personne donc de son éminence Joseph Dianguena Kuntima. C'est de lui qu'il s'agit aujourd'hui parce que les kimbanguistes, on a réussi à les épingler pour vous. Il faisait tout à l'heure du bruit, l'un de ces 2 jours à la préfecture de Brazzaville, comme quoi il y avait une conférence là-bas. Nous avions été enquêtés et on a épinglé 2 sur ce plateau de homéostasie, la spiritualité des profondeurs, comme pour répondre à toutes vos questions que vous n'avez pas eu le temps de poser à cette conférence-là. Donc, sur la personne de Joseph Dianguena Kuntima, pour peu que nous sachions, nous savons qu'il est le 3e et dernier fils de Simon Kimbangu, l'emblématique Simon Kimbangu, sinon prophète noir, peut-être prophète. Eux-mêmes, les kimbanguistes disent envoyé spécial du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, on les a sur ce plateau, on va leur poser toutes vos questions pour qu'ils puissent répondre. Mais dans les coulisses, ils nous ont fait comprendre que l'homme est tridimensionnel et ils vont nous dire pourquoi. Et voilà, c'est ça qui justifie le thème de l'émission, la tridimension divine. Chers invités, bonjour. 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 Alors, nous ne sommes pas là pour vous caresser dans le sens de poil, hein, détrompez-vous, parce que vous, les kimbanguistes, pour une fois quand on arrive à vous attraper comme ça, c'est 1001 questions auxquelles vous devez répondre. Mais pour commencer, par le commencement, présentation. En 2 mots, dites à ceux qui nous suivent qui vous êtes. Merci, monsieur le journaliste. Je suis monsieur Boni Opuo, chrétien kimbanguiste. Je suis donc journaliste et présentateur des émissions à la radio-télévision kimbanguiste. Et vous êtes accompagné? Je suis Papa Benaster Ngalou. Je suis chrétien kimbanguiste, journaliste à la Ratelki avec Papa Boni. Et au niveau de la paroisse kimbanguiste de Brazzaville, je suis diacre. Le catéchiste. Catéchiste. D'accord, donc, mesdames et messieurs, on les a découverts, hein, comme qui dirait, la valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager. On ne cessera jamais de le dire sur ce plateau de homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Alors, avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, avant que nous ne commençons même à vous poser les questions des téléspectateurs qui s'étonnent toujours de savoir, les kimbanguistes, pourquoi ils ne ressemblent pas à tout le monde, ces kimbanguistes-là, avant que nous vous posions cette question-là, dans les coulisses, chez vous se prépare encore un centenaire. Donc, on ne vous comprend plus. 2016, 14, centenaire. 2016, centenaire. 2018, centenaire. Qu'en est-il? Merci pour la très bonne question. Ce sont des questions que nous recevons un peu partout. Nous parlons des centenaires. Comme vous voulez mais dire, ça bouleverse du coup tout le monde. C'est quoi cette histoire, cette pluie de centenaires chez les kimbanguistes? Nous avons lancé cette série de centenaires à partir de Simon Kimbangu, lui-même Simon Kimbangu père. C'était le 12 septembre 1987. Il avait donc ses 100 ans. Et nous sommes donc dans une série d'autres centenaires pour ses 3 fils. Vous l'avez dit au début que Simon Kimbangu avait 3 fils. Il y avait papa Kisolokele Lukelo Charles qui était né le 12 février 1914. On a célébré son centenaire effectivement en 2014. Et après lui, on a célébré le centenaire de Papa Dialungana qui était né le 25 mai 1916 et le centenaire a eu lieu le 25 mai de l'année 2016. Et là, nous sommes sur le centenaire du 3e fils, Papa Dianguena, que tout le monde a vu ici, que tout le monde a connu à travers le monde. Donc, il est né un 22 mars 1918, ce qui fait, avec ce 22 mars 2018, bel et bien 100 ans. Voilà donc pour répondre à votre question. Oui, du coup, Simon Kimbangu le sait très bien. Nous autres, les profanes, nous savons que ce fut un grand révolutionnaire.
même si nous sommes protestants de parents ou catholiques ou bien de l'église de réveil, mais nous avons des parents qui ont connu cette époque de Simon Kimbangu, qui nous ont donné un témoignage vivant de la personne, même si nous ne savons pas trop bien, mesdames et messieurs, ce qu'était vraiment Simon Kimbangu, mais nous reconnaissons en lui un grand homme. D'accord, on peut comprendre son centenaire, mais ces 3 fils, ça sert à quoi d'avoir des centenaires à fêter pour ces 3 fils? Au moins Simon Kimbangu, lui, avec ses 30 ans d'emprisonnement, on comprend. Mais les 3 fils de Simon Kimbangu, pourquoi célébrer les centenaires de leur naissance? Merci beaucoup. Les 3 fils de Simon Kimbangu constituent la continuité d'une mission qui était donnée à Simon Kimbangu lui-même. Vous savez, Kimbangu, nous l'avons reçu et d'après la révélation a été présenté comme le paraclet promis par Jésus-Christ. Donc, il avait la fonction, il a la fonction du Saint-Esprit qui devrait rester éternellement avec nous. Dès qu'il arrive physiquement, il commence son ministère, on va l'arrêter parce qu'il croyait qu'en l'arrêtant, en la mettant en prison à vie, la mission divine devrait s'éteindre. C'est là où donc la volonté de Dieu va se manifester à travers ces 3 fils que nous avons cités. C'est pour dire que quand nous parlons de Kisolokele, de Dialungana et surtout Diangenda qui est Kimbangu lui-même, alors en ce moment-là, nous disons que nous sommes dans une logique de continuation. Donc c'est la continuation, je dirais même la continuité de la mission de Simon Kimbangu. Voilà pourquoi, lorsque nous parlons de Kimbangu, nous ne pouvons pas mettre à côté ces 3 fils qui sont en train donc de jouer ce même rôle qui lui était donné. Voilà. Alors, Papa Steve, complément ou bien vous êtes d'accord avec Papa Boni? Oui, je ne peux qu'être d'accord avec Papa Boni parce que tout ce qu'il a dit, c'est juste. Mais s'il faut ajouter quelque chose, en plus vous êtes libre d'ajouter à n'importe quel moment. Je dis que, en dehors du fait qu'on peut parler de ce qu'ils étaient des fils, mais je veux dire au monde, ceux qui nous suivent aujourd'hui, que c'était, je peux dire, tout le royaume, en fait, le royaume de Dieu qui était donc descendu sur terre. Depuis 1914, avec Papa Kisolokele, Papa Boni l'a dit, Papa Dialungana Kiangani en 1916 et Papa Diangenda Kuntima, dont nous célébrons les festivités de centenaire, le 22 mars 2018. Donc, lui, il est né en 1918. Et pendant la guerre, s'il vous plaît. Question à laquelle vous allez répondre tous les deux, mesdames et messieurs. C'est votre question, justement. Nous ne faisons que jouer à l'intermédiaire. Question extrêmement importante. Est-ce que vous pesez bien vos mots lorsque vous pensez que, lorsque vous affirmez qu'à travers ces 3 fils de Simon Kimbangu, c'est tout le royaume de Dieu descendu sur terre de 1914 à 1918. Est-ce que vous pesez bien vos mots, tous les deux tels que vous êtes là, en bon kimbanguiste, ou bien vous voulez amuser la galère? Merci, monsieur le journaliste. Parce que si c'est de l'amusement, on s'amuse ensemble. Si c'est du sérieux, on est sérieux ensemble. Nous, à Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, on prend les choses telles qu'elles nous arrivent. Est-ce que vous pesez bien vos mots et vous êtes conscient que ceux qui nous suivent à travers le monde ne sont pas des insensés, ne sont pas insignifiants, ne sont pas démunis de tout jugement? Est-ce que vous respectez ceux qui nous suivent? Voilà pourquoi on vous demande de le dire par vous-même. Est-ce que vous pesez bien vos mots quand vous affirmez de telles choses aux yeux du monde entier, pour ne pas dire comme les téléspectateurs, de telles insanités, de telles absurdités, de tels blasphèmes? Merci, c'est très, très important. Ça devient sérieux. Permettez-nous d'être francs. Nous le sommes tout autant que vous, monsieur le journaliste. C'est tant mieux. Voilà, on vous écoute. Je voudrais donc m'adresser à mes frères qui nous suivent maintenant là, qui pensent que la caméra est là pour vous. Voilà. Il faut s'amuser. Nous ne nous amusons pas. Nous disons des vérités vraies. Et permettez-moi la tautologie,
c'est des choses profondes. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent voilà. Des vérités fausses ici. Bien. Et ça, on aime des vérités vraies. Je crois que quand nous lisons la Bible, je crois qu'il y a une disposition, si vous me permettez, je crois que c'est dans 1 Corinthiens, là où Paul parle de ce que des choses sages, c'est-à-dire que Dieu a confondu le monde, Dieu a confondu les sages en remettant aux plus petits des choses. 1 Corinthiens, chapitre 1, voilà. De 1 jusqu'à 26. Jusqu'à 26. Bien, les Noirs, disons-le, ont l'habitude de s'amuser, mais nous avons appris avec Diangenda que nous ne nous amusons pas. Ah. Nous avons du respect de ceux qui nous suivent, mais pas plus que Dieu qui nous a donné ses révélations. Je vous dis que si en face de moi, à travers le monde, il y a de ces personnes qui ont reçu de la dictée, ils sont quelque part, Dieu a dicté des choses, ils ont copié, en ce moment-là, ils peuvent venir vers nous, ils peuvent faire face à moi. Moi, je vous dis ce que Dieu a dit. C'est comme une dictée que nous avons reçue. Et ce que nous avons reçu de Dieu, comme l'avait dit le Christ, que ce que vous avez entendu dans les coulisses, dites-le sur les toits. Voilà pourquoi, pour répondre à votre question, nous ne nous amusons pas. D'autant plus que le monde aujourd'hui est en difficulté. Moi, je crois que Papa Dienguen nous a enseigné. Le monde souffre terriblement. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, il n'arrive pas à la comprendre. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de voilà, Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus avec même leur Bible, la Bible qu'ils lisent là, qu'ils ne comprennent pas parce qu'elle renferme des dispositions qui demandent que Dieu lui-même intervienne pour expliquer. C'est pour dire que si aujourd'hui quelqu'un avait reçu de la dictée pour dire que ce que vous dites là est faux, à ce moment-là, il peut faire face à nous. Alors, pour continuer, nous disons ceci. Quand vous lisez la Bible, le Christ a fait une promesse. Il a demandé aux gens de prier. Je crois que l'unique prière que Christ a laissée au monde contient une disposition très importante. C'est quand il dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton règne ou que ton royaume vienne sur terre. » Vous pensez que Christ avait menti? Je vous poserai aussi la question. Depuis plus de 2000 ans, nous sommes en train de prier, notre Père qui est aux cieux. Donc on va faire jusqu'à la fin du monde la même prière et que Dieu ne réagisse pas. Nous sommes dans ce contexte. Donc, quand nous disons que les trois là constituent la descente du royaume, nous disons des vérités et ce sont des vérités cachées qui ont été révélées. Selon ce que lui-même avait dit, que quand le Saint-Esprit viendra, il prendra ce qui est à moi, il va vous le révéler et lui il dira ce qui est caché. Jean 16, nous pouvons lire à partir du 12e verset jusqu'au 14e verset. Nous aimons les chapitres bibliques, mesdames et messieurs. Quand c'est biblique, ça nous fait du bien. Quand c'est la parole, ça fait du bien. Mais quand c'est des choses sans base scripturaire, ça, nous n'aimons pas. Nous, dans les églises de je peux continuer. Quand ils disent, tout le monde sait que Christ a déclaré qu'il était la vérité. Ça, c'est clair, on nous dit ça à l'église. Mais il est la vérité, mais il n'a pas dit toute la vérité. En ce temps-là, il promet quand même que quelqu'un viendra pour dire la vérité parce que en ce moment-là, les gens n'étaient pas capables de comprendre ce qu'il allait dire. Voilà pourquoi je dis, si Christ avait dit toute la vérité, il n'allait plus promettre une autre vérité. Mais comme il n'avait pas dit toute la vérité, voilà pourquoi les gens sont surpris, parce que les gens ont l'habitude de ne reconnaître que ce qui a été déjà expliqué, ce qui est dit. C'est là où nous trouvons le mystère. Hommes de Dieu, apôtres, évêques, les charismatiques, les vrais hommes de Dieu. Pas les piratés, ceux qui s'improvisent, non, les vrais, ceux qui pénètrent les Écritures. Est-ce que Jésus est la vérité, oui ou non? Mais est-ce que le Seigneur Jésus, durant son passage sur la terre, avait dit toute la vérité ou pas? Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité en ce temps-là? En ce temps-là, ou bien il avait promis,
ou avait promis, comme disent les kimbanguistes ici, parce qu'on ne sait pas s'ils lisent la même Bible que nous, parce qu'il y en a qui se posent des questions, dites-nous déjà en passant, est-ce que vous, les kimbanguistes, vous avez inventé une autre Bible à vous, ou bien vous lisez autre chose, ou c'est la même Bible que... C'est la même Bible, papa journaliste. La même Bible, j'ai demandé de lire Jean chapitre 16 à partir du 12e verset. Oui, mais nous voulons savoir si vous lisez la même Bible que nous. La même Bible. D'accord. Je sais qu'il y a une histoire sur cette Bible-là. Nous ne sommes pas là-bas. Voilà. Mais nous revenons. Mais en tout cas, vous aussi, vous avez les mêmes Bibles que nous. Vous les lisez aussi à l'église. Nous lisons cette Bible. Et vous respectez aussi la Bible. Nous respectons la Bible. Donc vous la considérez comme la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole sacrée. La parole sacrée. Voilà, le baromètre, sinon, comme qui dirait l'équerre. Lorsqu'on parle spiritualité, normalement, pour des croyants, pour des chrétiens, c'est la Bible. Effectivement. Voilà, vous ajoutez quelque chose? Pour compléter seulement Papa Boni, il dit tout déjà. Jésus dit qu'il va vous conduire dans toute la vérité. Parole de Jésus. Oui. Ça, c'est la parole de Jésus. Il dit toute la vérité. Mais la vérité qu'il n'a pas dite à ce moment-là. Donc, comme cette vérité n'a jamais été révélée, elle n'a jamais été dite, donc on ne peut pas la trouver dans la Bible. Donc, on ne peut pas la connaître d'avance. Donc, il a fallu que le Saint-Esprit, le Consolateur, qui va être envoyé par Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ va donc demander auprès du Père, alors, que celui-là arrive pour nous donner toute la vérité, pour nous conduire dans la lumière, afin d'accomplir le but de la création. Ça, les gens doivent le savoir. Parce qu'en créant l'homme, il y avait un but derrière tout ça. C'était donc de dominer surtout Satan, y compris parce qu'entre-temps, Satan qui a été précipité sur terre avait donc tout pris comme lui appartenant, donc il avait pris la possession donc, du monde et régnant comme un véritable chef. Il dit, bon, vous êtes là-haut, moi, j'ai mon domaine ici. Et on l'a vu dans le jardin d'Éden faire trébucher Adam et Ève. Voilà pourquoi l'homme a été créé pour reprendre la possession du monde et dominer sur Satan. Revenez sur ça. On revient sur ça, mesdames et messieurs. C'est sérieux. Alors, donc, nous voulons que les charismatiques hommes de Dieu que connaît le Congo-Brazzaville, et même ceux de RDC, à l'instar de l'évêque Mukuna, qui est ici à Brazzaville au moment où nous parlons, nous voulons qu'ils nous disent, l'homme est créé pour quelle raison exactement? Qu'est-ce qui avait fait que l'homme soit créé? Et quelqu'un avait posé cette question de grande importance. Satan est précipité sur la terre avant la création d'Adam et Ève ou après leur création? Parce que tout ça aussi, c'est des problèmes. À quel moment Satan est précipité? À quel moment il y a eu conflit dans le ciel et il devient un ange déchu, rejeté du paradis? Est-ce que Adam et Ève existaient déjà dans le jardin d'Éden ou il n'était même pas encore créé et il y a eu la chute de Satan? Alors ça aussi, c'est des repères qui manquent. Donc, évêque Mukuna et les autres, regardez un peu dans la Bible et dites-nous, mais les Kimbangis sont là à nous dire. À vous en croire, on dirait bien que la création de l'homme est une incidence de la chute de Satan ici qui prend possession de la terre, dans le but de régner en maître comme Dieu dans le ciel, lui sur la terre. Tout à fait. Et de ce fait, Dieu décide de créer l'homme. Oui. Est-ce que vous pesez bien vos... Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous nous dites? Parce qu'on ne nous a pas dit ça à l'église. Effectivement, voilà pourquoi on nous a jamais dit ce chose-là. Voilà pourquoi je dis ceci. C'est une part de la vérité. Pour arme que la critique, je les mets devant un défi. Alors, est-ce qu'ils ont reçu une dictée? Moi, je parle de la dictée. Comme nous sommes à l'école primaire, où il y a un enseignant qui est en train de dire quelque chose que les élèves sont en train de copier. Les gens se sont contentés de la Bible, mais dans laquelle ils n'ont pas pu retrouver toute la vérité. Effectivement, il y a des questions sensibles comme celle-là. Par exemple, la création de l'homme, comment ça s'est déroulé, la pomme en question, le péché originel. Nous entendons beaucoup de choses. Mais je vous dis que l'arbre de la connaissance de la connaissance de la vie éternelle. Je reviens sur ce que Papa Diangena, puisque c'est de lui que nous parlons. Oui, puisque c'est lui. Il nous a expliqué tout cela.
c'est ce que j'appelle la dictée spirituelle, la dictée divine. Nous avons la révélation qui nous accompagne tous les jours. Nous avons des cantiques révélés qu'aucune église au monde n'a. Vous chantez partout là dans vos églises dites de réveil ou quoi, les mêmes cantiques que vous composez. Nous ne composons pas des musiques, nous ne composons pas des cantiques, mais nous recevons ce que Dieu donne. Et quand Dieu prononce le nom, c'est-à-dire ici dans un cantique, on prononce le nom de Diangenda, ça veut dire que c'est authentique. Ne modifiez pas, parce que souvent, vous prenez nos cantiques, vous les chantez, là où on a parlé de Simo Kimbangu, vous enlevez, là où on parle de Diangenda, vous enlevez pour remplacer par le nom de Jésus. On remplace par Jésus. Ça, c'est grave. Notre Seigneur et Sauveur. Ça, c'est un moyen, c'est un canal par lequel Dieu communique avec nous. Il nous donne ces cantiques-là. C'est pour moi une occasion de demander qu'on suive d'abord un cantique qui est révélé, qui dit une certaine vérité que nous allons commenter bien après. Parce que Diangenda est en train de parler à travers un cantique. Oui. Quand il dit que c'est moi qui donne le pouvoir à qui je veux. D'accord. Avant qu'on en arrive d'abord à ce cantique-là, vous nous avez déjà provoqué et blessé lorsque vous dites que vous recevez d'en haut des cantiques, donc des chansons inspirées. On connaît des chants, donc des psaumes kimbongistes, on connaît tout ça. Oui. Vous recevez d'en haut. Donc, est-ce une manière de venir ici vous moquer de tout le monde, de nous tous, nous les églises de réveil, nous l'église catholique? Est-ce une manière de dire implicitement ou de dire sans paraître le faire que toutes nos cantiques, toutes nos chansons à nous, tous nos cantiques, ce que nous chantons dans nos églises, ne vient pas d'en haut? Attends, ça, c'est pas prendre les autres... Je ne me moque de personne. Les grands chantres de Dieu. Nous disons la vérité. La vérité. Nous disons la vérité. Alors, explication rapidement. L'explication... Qu'est-ce qui fait que vos chansons viennent d'en haut et les nôtres viennent d'en bas? C'est une question que je devrais leur poser. C'est pour dire que nous sommes différents. Voilà pourquoi je dis que nous ne nous amusons même pas. Nous disons des choses sérieuses. Et il y a une bonne histoire sur ces cantiques. Aujourd'hui, tout le monde doit savoir que le phénomène a commencé en 1921. Vous savez, ça date de 1921. Oui, quand Simon Kimbangu commence son œuvre, il guérit, il ressuscite les morts, il fait tout. Il organise un mouvement. Il avait autour de lui des gens qui entonnaient des cantiques des protestants. L'histoire est très connue de tous. Quand ils se sont moqués de lui, ils ont constaté qu'effectivement, ce qu'on disait de lui était vrai, il guérissait, il faisait tout ça. Il y a eu une critique. Ce jour-là, on a dit, toi, tu n'as eu le pouvoir que de guérir et de ressusciter au nom de Jésus-Christ, mais pourquoi tu utilises nos cantiques? C'était comme un défi qu'on lui avait lancé. Et voilà pourquoi, depuis le 18 mai 1921, il y a eu un cantique qui était tombé, c'est-à-dire Kimbangu a réuni son monde, il est allé derrière la maison, il a réuni le monde, il a fait une prière, et du coup, un cantique est tombé. Par la vertu de Dieu. Voilà pourquoi, de 1921 jusqu'à aujourd'hui, tout ce que vous entendez à l'église Kimangis, tout ce que vous appréciez, j'entends les gens dire, vous avez la bonne musique, hein, et c'est bon, mais tout ça, ça vient de Dieu. C'est une vérité. Aucun compositeur chez vous. Je vous dis, il n'y a pas de compositeur. Un Matou Samuel. Zéro. Chez nous, je voudrais vous parler de ces gens qui ont été choisis, qui ont été investis de ce pouvoir. Parce qu'on a mis ce sont des gens, des jeunes, des enfants, des mamans qui n'ont pas parfois la connaissance de la langue dans laquelle ils captent les cantiques. J'ai vu. Mais ça, c'est le véritable parler en langue, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Parce que quand quelqu'un n'est pas locuteur de cette langue, mais qui arrive à capter un cantique dans une langue qu'il ne connaît même pas, ni le fonctionnement, ni et tout. Bon, comment expliquer ça? Ça, c'est le véritable parler en langue. Et le locuteur de cette langue, après avoir entendu la chanson, va ensuite lui donner les explications. Et du point de vue syntaxique, du point de vue grammatical, tout est sémantique. Mais nous vous avions dit... Mais ça, c'est juste. D'accord, voilà. D'accord. Nous, aujourd'hui, à Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, on est comme de grands opposants. Permettez-nous de l'être. Nous vous avions dit que, puisque vous revenez chaque fois sur ces chansons inspirées, sur ces cantiques exceptionnels, sur le fait que vous êtes l'unique église dans le monde entier à capter des chansons, ce qui est outrageux pour les autres.
Puisque vous c'est la vérité. un affront, mais nous autres, ça nous Quand blesse. Dieu a choisi les enfants d'Israël, il leur a donné des cantiques, vrai ou faux? Exactement, c'est dans la Bible. Quand Dieu dit aux enfants d'Israël, il appelle Israël mon peuple. Les autres peuples, ils constituent quoi? Est-ce de la moquerie ou bien c'est la vérité? Non, mais c'est une élection divine, c'est Dieu qui choisit un peuple. Et quand Christ dit je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, je crois qu'il a même répondu à une femme cananéenne quand il lui disait que on ne peut pas, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. J'ai toujours posé cette question-là à mes frères chrétiens. Est-ce que Jésus-Christ est raciste ou bien il a dit la vérité? C'est comme vous le dites, c'est un problème d'élection. Le Seigneur ne peut que dire la vérité. Voilà. Donc c'est un problème d'élection divine. Nous avons reçu cette onction-là. D'accord, d'accord, on comprend. Vous êtes en même temps malin, mais on ne mélange pas aujourd'hui les torchons et les serviettes, mesdames et messieurs. Avec ces kimbanguistes, il faut savoir par quel bout les prendre. Donc, nous vous avions dit que puisque vous insistez, puisqu'apparemment, c'est comme s'il y a une élection divine, il y a une particularité kimbanguiste. Donc, nous demandons à tous ceux qui sont dans les églises de réveil, là, vos chansons viennent d'où? Est-ce que c'est chanté d'en haut, vous avez capté? Ou bien c'est vous-même, vous avez bricolé? Donc, sur ce plateau, on répondra à ces kimbanguistes-là. Si quelqu'un reçoit d'en haut comme eux, qu'ils viennent témoigner ici. Témoigner. Voilà. Et à ces kimbanguistes, on leur dit, un jour, on vous rappellera, vous revenez ici pour qu'on se penche carrément sur ces chansons-là, qu'on finisse avec cette histoire de chansons inspirées. Donc, on vérifie pour vérifier de A à Z si les chansons ne sont pas composées chez vous, si c'est inspiré. Parce que nous autres, à Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, nous trouvons que c'est scandaleux que dans des chansons inspirées, il y ait des noms comme Diangenda, comme Kimbangu, dans des chansons venant d'en haut. Comme si Dieu connaissait Simon Kimbangu. Alors là, mais c'est ça la vérité. Papa journaliste. Oui. Pardon. C'est ça la vérité. On vous écoute. Jésus-Christ disait. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de Dieu. D'accord. Il disait à la femme samaritaine. Là, nous sommes dans Jean chapitre 4. Vous prenez à partir du verset 21 jusqu'à 23. Vous trouverez donc ce débat avec la femme cananéenne, s'il vous plaît. Il dit à cette femme, samaritaine, excusez, il dit à cette femme que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais pourtant, la femme lui dit, mais nos aïeux ont adoré Dieu sur cette montagne. D'où vient-il que vous habitants de Jérusalem, vous dites que pour adorer le Seigneur, il faut aller venir à Jérusalem. Mais lui, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous voyez l'importance de connaître. Le salut vient des Juifs. Voilà, l'importance de connaître qui adorer, comment et où. Mais même quand vous prenez Deutéronome chapitre 5, c'est 12, oui, chapitre 12, donc à partir du 5 jusqu'au verset 26, vous trouverez là tout ce qu'il faut parce que l'orateur nous amène à comprendre que on adore Dieu. C'est vrai, on peut louer Dieu partout, mais il y a des endroits où il place son nom. Où il place son nom. Pas peut-être des endroits. Il y a un endroit où il choisit pour placer son nom. Voilà. Et c'est devant l'Éternel, dans cet endroit, que vous venez donner les holocaustes et le célébrer là devant lui. Vous parlez sous le contrôle, on vous le rappelle. Vous parlez, Kimbangiste que vous êtes, vous parlez sous le contrôle d'hommes de Dieu charismatiques, dirigeants des églises de réveil, comme l'apôtre Kevin Lala Mukondo, comme le pasteur Serge Villa, la montagne de Sion, comme beaucoup d'autres, et comme le pasteur Godam du message du temps de la fin, les héritiers directs de William Marion Branham. Vous parlez sous leur contrôle. Donc, si vous dites des choses qui ne sont pas écrites, ils vont appeler homéostasie la spiritualité des profondeurs pour dire non, ce qu'ils ont dit là, c'est même pas écrit dans la Bible. Nous comptons sur vous pour qu'on puisse décrypter toutes ces choses-là. Ils n'ont qu'à lire. Voilà. Donc vous n'avez pas peur qu'eux, ils puissent ouvrir la Bible. D'accord, on est d'accord avec vous. Bon, voilà, une chose. Nous aussi, de notre côté, nous apprenons que nous avons mené des enquêtes. Nous avons fait ce qu'on appelle des investigations, comme pour aller dans la profondeur des choses. Et on a découvert que oui, Simon Kimbangu a eu 3 enfants,
que oui, il y avait Kisolokele, oui, il y a eu Dialungana, oui, il y a eu Diangena, le très célèbre, parce que c'est lui que nous connaissions partout. Nous savons que ces enfants avaient grandi, qui sont devenus des cadres donc, du côté de la RDC là-bas. Mais sur ce plateau, des Kimbanguis sont venus nous dire que Diangena Kunsima, puisque c'est de lui qu'il s'agit, avait sorti de sa poche. Nous avions aimé ça, mais reste à vérifier. Avait sorti de sa poche l'argent qu'il fallait pour payer l'avocat qui devait défendre la RDC, le Congo de l'époque. Voilà, arracher donc cette indépendance à la table ronde. Tout ça, c'est sorti de sa poche. Ça nous a émerveillés, sauf que nous ne trouvons ça dans aucun livre d'histoire et nous nous posons des questions. Mais là n'est pas le problème, puisqu'on a eu des Kimbanguis sur ce plateau pour nous démontrer par A plus B, photo à l'appui, hein, des pasteurs de chez vous, de la présence même à la table ronde de Kisolokele, lui-même le fils aîné de Simon Kimbangu, en personne. Ça nous a choqué à homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Pourquoi tous les historiens du monde sont passés pieds joints sur cette réalité et on ne nous parle que de Lumumba, de Kasavubu et des autres. Mais oui, mais l'autre sur la photo, pourquoi on n'en parle pas? Nous sommes d'accord avec vous, mais là n'est pas la question. Donc c'est une manière de vous dire que nous aussi on connaît Simon Kimbangu et ses enfants. Mais d'où vient-il que le troisième et dernier fils de Simon Kimbangu, que après la mort de son père, ou bien après son départ, que vous le transformiez aujourd'hui, qu'il devienne tridimensionnel? On entend chez vous qu'il n'est pas un homme comme les autres, qu'il est un chef spirituel pas comme les autres. Je savais. Que lui... ah, vous saviez? Je sais. Voilà, nous aussi on savait. Je savais. Nous aussi on vous attendait. Que lui, voilà, que lui, il est à la limite divin. Sinon, et voilà d'où le thème homéostasique, la tridimension divine. D'où vient-il que vous soyez parti d'un homme, fils de Simon Kimbangu et de Mouilou Marie? On dit ça pour que vous compreniez que nous aussi on sait. Que vous soyez parti de ça pour en faire un Dieu. Alors là, c'est grave. Et donc, on fête le centenaire de quelqu'un d'exceptionnel. On fête le centenaire à la limite de Dieu, ou bien d'un être divin. Alors là, ça nous scandalise. Qu'est-ce qui a fait que vous preniez, vous mettiez, que vous fassiez d'un homme Dieu lui-même? Merci, monsieur le journaliste. C'est l'une des questions que j'attends toujours. Ah, nous vous attendions aussi pour vous la poser. Quand je suis les débats religieux qui portent sur le concept de Dieu, je ris. Ah. Parce que le terme Dieu a été traduit avec beaucoup de problèmes, avec beaucoup d'incorrections, avec beaucoup d'erreurs. Moi, je veux vous définir ce que c'est que Dieu. Ah. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, et je crois qu'à partir de ce que je vais dire, vous allez modifier vos positions dans les débats religieux sur ce que nous appelons Dieu. Qui est Dieu, qui ne l'est pas. Ah. On est Dieu à partir de quel moment? Quelles sont les composantes de la divinité? Voilà. Dieu, c'est une puissance à l'origine. D'après le dictionnaire, quand je lis le grand Robert que j'aime, j'ai lu aussi l'encyclopédie Encarta, qui définit Dieu comme étant une puissance surnaturelle et suprême, capable de modifier la vie des hommes. Pris dans ce sens, nous avons un Dieu qui est intouchable, qui n'est pas quantifiable, qui n'est pas visible en termes de puissance. Mais cette puissance, lorsqu'elle se revêt d'un corps, ce corps-là reçoit l'appellation de Dieu. Et c'est un être personnel capable de faire des choses exceptionnelles. Je vais vous amener dans la Bible pour illustrer ce que je dis. Nous aimons la Bible. Exode chapitre 7 au premier verset nous dit ceci. C'est l'Éternel depuis le ciel qui dit à Moïse que je te fais Dieu. Vous allez lire, c'est écrit avec grand D parce que les gens se cachent derrière les petits D, grand D. Dieu, l'Éternel, dit à Moïse que je te ferai Dieu devant Pharaon. Aaron sera prophète. Et quand il dit que Moïse sera Dieu, alors, au ciel, il n'y a plus de Dieu. C'est pour nous dire que le terme Dieu, c'est une fonction qui explique
une puissance très élevée. Et lorsqu'une personne, donc un être, est arrivé à ce niveau, on l'appelle Dieu. Nous allons quitter le cas de Moïse pour parler de Jésus-Christ. Quand vous lisez Hébreux chapitre 5, à partir du 5e verset, vous allez voir cette disposition où on dit que lui, il n'a pas cherché à s'attribuer cette gloire, mais il a reçu de celui qui a dit de lui que voici, j'étais engendré. Et on dit qu'il est devenu grand prêtre à la manière de Melchisédek. Donc Jésus-Christ aussi a reçu l'appellation de Dieu. Aujourd'hui, il y a un débat, j'appelle ça un faux débat parce que les gens n'ont pas cherché à approfondir le terme Dieu. Donc, Simon Kimbangu, nous l'appelons Dieu. Diangenda, Dieu, au même titre que nous avons lu la Bible en parlant de Moïse. Voilà pourquoi on a reçu cette question lors de la conférence dont vous avez parlé tout à l'heure là. Quelqu'un a posé la question, Kimbangu est-il Dieu ou prophète? Bon, c'est parce que les gens ont un problème de compréhension du terme. Alors, à l'origine, quand nous lisons Hébreu, nous parlons d'Elohim. Elohim, c'est un mot pluriel. Vous avez le préfixe El qui signifie l'élévation, donc c'est la divinité. Vous avez Eloah qui signifie Dieu. Et vous avez le suffixe im qui signifie le pluriel. C'est un ensemble d'êtres divins. Malheureusement, ceux qui ont traduit, là où on parle d'Elohim, ils ont mis Dieu au singulier. Alors que Elohim, il y a déjà la notion du pluriel. Tout ce qui vient après, ils disent que c'est le pluriel de la majesté, parce que nous retrouvons cette disposition quand Dieu parle dans la Bible, quand il dit dans Genèse 1, 26, que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dans Genèse chapitre 3, verset 22, il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. Il parle au pluriel. C'est là où nous retrouvons la notion de la Trinité qui a souvent fait l'objet d'un débat que j'appelle, c'est un faux débat parce que les gens ne font pas de recherche. Nous, les Kimanguistes, nous avons reçu toutes ces vérités-là. C'est ce que j'ai dit au début, que ce sont des dictées divines que nous avons reçues. Et voilà pourquoi quand nous trouvons la Bible, quand nous l'ouvrons, nous l'expliquons facilement, plus facilement que toute autre personne. Donc, tous ces débats qui envahissent les médias, nous les minimisons. Et aujourd'hui, les chrétiens eux-mêmes, ils ont des difficultés à prouver la divinité de Jésus-Christ. Parce qu'en fait de compte, ils ont l'impression d'avoir, comme sur les mains, de Dieu. Voilà. Mais comme ils n'adhèrent pas à l'idée de la Trinité, alors c'est ce qui met comme un blocus. Mais tu vois, quand tu prends Hébreux chapitre 1, oui. Hébreux chapitre 1, verset 8 à 10, vous allez comprendre des choses. Vous allez voir comment un Dieu parle à un autre Dieu avec grand D qui s'adresse avec un autre Dieu avec grand D, à qui il dit, voilà comment ton Dieu t'a oint. Mais il dit qu'au commencement, c'est toi qui a fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Poser cette question aux chrétiens, à ce moment-là, ils ne vont pas s'en sortir parce qu'ils ont cru au départ. Ils disent qu'il y a un seul Dieu. Parce qu'ils ne savent pas ce que signifie Dieu. Moi, je dis Dieu, c'est une puissance. C'est une fonction. C'est comme aujourd'hui, vous êtes pasteur. Vous pouvez avoir un enfant que vous élevez dans une église. Il deviendra aussi pasteur. Mais lui, il va vous appeler papa pasteur. Vous allez aussi l'appeler pasteur. Les chrétiens, les fidèles vont l'appeler aussi pasteur. Donc, il peut avoir 2 ou 3 pasteurs. C'est là où le Christ dit, je crois dans Jean chapitre 17, au 3e verset, il dit, il faudrait que l'on connaisse le Dieu, le vrai. Voilà, que l'on connaisse toi, le seul vrai Dieu. Le vrai Donc, Dieu. Christ, quand il appelle son Père, qui est le seul vrai Dieu, vous voyez ce qu'il veut dire par là. Ça veut dire que moi, si on peut m'appeler Dieu, moi, Christ, je ne le suis pas plus que toi, mon Père. Mais les chrétiens qui lisent la Bible, ils balaient tout cela d'un revers de main pour dire, ce Dieu-là, c'est ce Christ. Ça, c'est une erreur grave. Voilà pourquoi, quand ils sont en face des autres doctrines, ils sont coincés. Nous, Kimanguistes, nous l'expliquons aussi facilement. Pour revenir à votre question, nous pesons nos mots pour dire que
Diangenda, vu ce qu'il a fait, ce que nous pouvons développer ici. Diangenda nous a enseigné des choses. Diangenda nous a révélé des choses. Diangenda s'est révélé lui-même. J'ai lu le docteur Martin Louise dans son ouvrage Simon Kimbangu, un prophète et son église. Elle a fait remarquer cela. Il dit, mais quoi? Quelqu'un qui, de son vivant, se révèle aux autres. On le voit à travers les songes, on le voit à travers les visions. Il prophétise. Il parle à travers les cantiques. Il dit, il s'agit de quoi? Est-ce que c'est du paganisme? Est-ce que c'est de l'utopie? Il dit non. Je pense qu'il s'agirait d'une dimension spirituelle que nous, occidentaux, nous avons déjà perdue. Et c'est là où nous retrouvons ce que Christ avait dit dans Matthieu 21, à partir de 43 à 44, que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Nous sommes dans ces dispositions-là. Donc, qu'on ne soit pas surpris, la dimension n'est plus là-bas ou en Occident. La dimension, c'est-à-dire que le pouvoir de Dieu, ce n'est plus là-bas. Tout le monde le dit à travers les médias. Je suis aujourd'hui en train de dire... Ils sont nombreux ici à dire que tout est ici maintenant. Tout est maintenant ici. Et c'est cette dimension que nous avons. Et voilà pourquoi Diangenda se révèle. Est-ce que quelqu'un comme toi et moi, un homme ordinaire, pendant son vivant, il se révèle à travers les cantiques? Moi, j'ai demandé le cantique, c'est quand même beau. D'accord, on reviendra sur vos cantiques, on décryptera, on reviendra sur le cantique dont vous parlez justement parce que c'est Diangenda qui s'exprime dans cette chanson-là, voilà. Dans ce cantique. Nous, on a suivi, hein, on n'est pas sourd. Oui. On a entendu que c'est lui qui donne le pouvoir. Vous nous expliquerez aussi le moment venu. Mais une question bête avant d'arriver à ce cantique. Est-ce que vous, les kimbanguistes, vous êtes aussi des chrétiens? Oui. Nous sommes des chrétiens. C'est une question... Parce que nous, les chrétiens, à un certain moment, nous disons que les kimbanguistes ne sont pas des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. J'ai dit que nous sommes des chrétiens. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous aussi, vous êtes des chrétiens? Mais... c'est parce que déjà, il faut dire d'emblée. C'est bête, mais ce sont nos questions. Il faut dire que Simon Kimbangu est l'envoyé, il faut rappeler ça, est l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a été promis dans Jean chapitre 14. Donc vous aussi, vous croyez en Jésus? Bien sûr. Bien sûr. Comme Seigneur et Sauveur. Donc, la mission de Simon Kimbangu est la continuité de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on doit rappeler encore. Papa Boni l'a dit. Donc il faut greffer donc cette réponse-là pour dire que quand Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 21, versets 43 à 44, que le royaume des cieux va être enlevé pour être donné à une autre nation, ça c'est un problème. Quelle est cette nation? Et quand Jésus-Christ dit, parce que la logique de Jésus c'était quoi? Installer le royaume de Dieu sur terre, en terre israélite. Mais ce qui n'a pas marché parce que les Israélites n'ont pas cru en Jésus-Christ, ils n'ont pas cru au message. Donc avec eux, Jésus n'a pas pu faire quelque chose. On nous dit ça à l'église. Jésus lui-même, il a déploré le fait que. Donc, ensuite, il a parlé du fait qu'il a rassuré le royaume et l'enverrait ailleurs. Tout ça, nous avons lu à l'église. Mais bien sûr. Mais il faut rappeler que le but ultime, c'était quoi? Rassembler les brebis, toutes les brebis autour d'un seul berger. Pour recevoir la volonté de Dieu et s'y conformer pour que la volonté de Dieu puisse se faire sur la terre comme au ciel. C'est comme ça. Et quand ça n'a pas marché là-bas, il y a eu transfert. Mais ils n'ont qu'à lire Ésaïe chapitre 19. Qui dit quoi? Du premier verset jusqu'au 25e verset. Pour dire là où ce royaume devrait descendre. Parce que Ésaïe 19 parle de l'Égypte où il y aura un sauveur. Au milieu de l'Égypte. Dieu a tourné son regard vers l'Égypte. Et il y aura, il dit, les Égyptiens crieront à l'Éternel à cause de leur oppresseur. Et Dieu va leur envoyer un sauveur, un défenseur qui viendra au milieu de l'Égypte.
Tout le monde aujourd'hui est en train de parler de l'Égypte qui est l'Afrique. Ils reconnaissent aussi que le milieu de l'Afrique, c'est l'Afrique centrale. C'est l'Afrique des grands lacs où est parti le Nil. Tout le monde le sait, je crois que je suis fier de lire les historiens quand ils parlent de cela. C'est là où l'histoire a commencé. C'est là où nous, aujourd'hui, nous avons reçu le paraclet, Simon Kimbangu, qui nous a laissé ses 3 fils, dont Papa Diangenda est en train de nous montrer toutes ces choses parce qu'il nous montre même la terre, le lieu où l'homme noir a été créé. Parce que je ne vais pas encore soulever les montagnes oui. À ceux qui suivent là pour dire que le premier à être créé, c'est l'homme noir. Et il a été créé en Afrique. Vous le reconnaissez, historien, que vous êtes journaliste. Vous le reconnaissez. Et les gens le racontent, les gens le disent seulement comme ça. Donc c'était pour dire que, effectivement, nous sommes dans cette disposition. Christ a promis. Le rassemblement n'a pas eu lieu. Vous allez lire Matthieu chapitre 23, 37 à 38. Quand il déplore, il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, toi qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler vos enfants comme une poule rassemble ses enfants sous ses ailes. D'accord. Vous ne l'avez pas voulu. Il dit, pour cette raison, votre maison vous sera restée déserte. Il n'y a plus rien en Israël là-bas. Ça, nous le disons haut et fort. Ça se passe maintenant chez nous en Afrique et en Afrique centrale. Et c'est là où nous retrouvons ces êtres divins que les gens minimisent. Ils disent des choses, les gens ne les reconnaissent pas, les gens ne l'analysent pas. Ils attendent quand nous déclarons en ce moment-là. Je sais, il y a des pasteurs, qu'est-ce qu'ils disent? C'est cela le problème. Voilà pourquoi j'ai dit, nous avons reçu des êtres divins. Vous les reconnaîtrez à travers les actes. Vous les reconnaîtrez à travers les révélations. Parmi lesquelles j'ai cité les cantiques révélés qui disent la vérité et la vérité tout entière. Vous avez des informations. Moi, je vous ai parlé du fait que Diangenda nous a enseigné sur le péché originel. Là où les gens sont en train de dire des choses qui n'ont pas de rapport avec la Bible. Je crois que s'il y a un temps, on pourra revenir ici pour parler de ça. On reviendra, on décryptera ici bien. Le fruit interdit, l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Diangenda nous a parlé du but de la création, qui était une façon de Dieu d'affirmer son autorité sur cette terre. Parce que après qu'il ait chassé Lucifer, qui a pensé qu'il pouvait prendre le monde sous son emprise, il fallait créer l'homme à son image. On dit Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance pour le représenter. Malheureusement, l'homme a été adulé par le serpent et au finish, il y a eu donc dégradation des rapports. Et c'est là où nous parlons de la restauration qui a commencé par Abraham, Moïse, Jésus-Christ. Et nous sommes là avec le paraclet, donc nous sommes avec Diangenda pour essayer de rétablir les rapports entre l'homme et Dieu, l'homme et son créateur. Donc vous voulez dire... Ce sont les choses que nous avons apprises de lui à travers les cantiques, à travers les révélations, à travers les... D'accord. Et pour y arriver, il a donné l'équation simple. L'équation du salut, amour, commandement, travail. Ça aussi, on a déjà entendu parler, on décryptera avec vous. Donc, vous voulez dire que, vous voulez nous dire, en toute franchise, sincèrement, donc sans langue de bois, vous voulez nous dire, vous qui êtes là-bas, que Simon Kimbangu, ses 3 enfants, n'ont pas déconnecté les Kimbanguistes de l'histoire biblique. Au contraire, Kimbangu a demandé de lire la Bible. Il a dit, lisez la Bible en toutes circonstances de temps et de lieu. Oui. C'est un discours qu'il avait prononcé. Moi, je suis content quand on m'appelle. On dit aussi dans n'importe quelle chaîne, on est en train de commenter le discours de Mbanda Sanda du 10 septembre 1921. Nous aussi, on a déjà entendu parler. Je crois qu'il y a une question qui revient encore à mon esprit. Nous sommes-nous des chrétiens, effectivement. Parmi les symboles chrétiens, il y a la Bible. Le livre principal, c'est la Bible. C'est vrai que Kimbangu avait promis un livre, mais qui devrait être la continuité. De la même façon que Christ, quand il arrive, il est né dans le judaïsme, n'est-ce pas? Il est baptisé dans le judaïsme. Il a ouvert sa bouche, il a donné un enseignement, et cet enseignement-là, c'est toute une école qu'on appelle le christianisme. Et quand vous lisez le christianisme et le judaïsme, c'est une rupture dans une continuité. Dans une continuité, oui. Exactement, ça, il a réaménagé un certain nombre de dispositions du judaïsme.
Je ne peux pas les citer sur le mariage, sur le péché, sur le jugement et tout ça. Alors, Kimbangu naît aussi dans le christianisme. Il est baptisé chrétien. Il était même catéchiste. Ah. Ce que nos frères qui se disent Kimbanguistes un peu dans l'herbe là, ils doivent savoir. Kimbangu a été nommé catéchiste protestant. Mais quand l'esprit arrive, il ouvre la bouche, il donne un enseignement. C'est toute une école qu'on appelle le christianisme, le kimbanguisme. Judaïsme, christianisme, kimbanguisme, c'est un tout qui formera, on aura donc un livre qui contiendra toutes les descriptions de la vérité de Dieu. C'est pour dire que, effectivement, nous sommes bel et bien des chrétiens, au même titre que Jésus-Christ est né dans le judaïsme, Kimbangu est né dans le christianisme, et il y a donc 3 écoles. Le judaïsme, qui a un livre, le christianisme, qui a un livre, et le kimbanguisme, qui en aura. Et quand nous aurons ce livre-là, ça va compléter la véritable Bible. À ne pas confondre à la disposition de l'Apocalypse, où Jésus dit à Jean que ce que tu as reçu en vision n'enlève rien, ne retranche rien, n'ajoute rien. Les gens confondent cette expression. On vous fera revenir. On sait très bien que vous avez plein de choses à nous dire. Merci. Et on imagine déjà ce que ça pourrait être lorsque nous serons arrivés à ce stade-là. On se penchera sur le 3e testament divin, comme pour dire, si le judaïsme a un livre, le christianisme a un livre, est-ce que le kimbanguisme, a le droit d'en avoir ou pas? Homme de Dieu, on compte sur vous. Regardez un peu toutes ces choses-là en détail avant que nous ne fassions revenir ces kimbanguistes-là. Dites-nous, le Père a un livre, le Fils a un livre, mais le Saint-Esprit, le Paraclet à venir, promis par Jésus lui-même, est-ce qu'il a le droit d'en avoir ou pas? Ça, nous comptons sur vous, hein, parce qu'on les fera revenir. Mais bon, le peu de temps qui nous reste est pour que nous appelions à ce cantique, dans lequel, ce cantique inspiré d'en haut, dans lequel c'est Dianguéda lui-même qui parle, à vous en croire. Oui. Ça veut dire que si le cantique vient d'en haut, et que d'en haut c'est Dianguéda qui parle, ça veut dire, homéostasie, comment? Que Dianguéda Kountima, Joseph, le 3e fils de Simon Kimbangu, que nous connaissons, que nous avons vu, donc il est d'en haut. Il est d'en haut, comme on dit le Christ. Donc il est divin. Oui. Donc, d'accord. Bon, donc lui, non seulement il parle, mais il dit que c'est lui qui donne le pouvoir. À qui il veut. Quel pouvoir? De quel pouvoir vous parlez là? Le pouvoir. C'est lui qui donne la magie aux gens ou quoi? Non, pas la magie. Dieu ne peut pas donner de la magie. Parce qu'on nous a appris aussi dans les coulisses que la vérité, c'est que Dianguéda Kountima, le chef spirituel kimbanguiste le plus célèbre des 3, c'était le plus grand franc-maçon. Du 33e degré et même au-delà. Ça, c'est archi faux. Parce que lui. Mais qu'est-ce que vous en savez? Peut-être que c'est le plus grand maître franc-maçon que l'Afrique n'ait jamais. Jamais. Dianguéda nous a déclaré maintes fois qu'il est combattu. Il était combattu jusqu'à aujourd'hui par ses soi-disant grands maîtres. De plusieurs loges. C'est comme Christ qui disait quand on lui. On l'a traité lui-même aussi. On le qualifiait de Belzéboul. Vous savez la réponse que Christ leur avait donnée? C'est la même réponse que Dianguéda donne à ceux qui disent qu'ils seraient francs-maçons, ils seraient magiciens, tout ça. Donc on vous fera revenir pour la 2e partie de cette émission, mais on ne peut pas chuter sans suivre ce cantique inspiré d'en haut dans lequel Dianguéda lui-même parle. On vous dit déjà, nous l'avions suivi dans les coulisses. On dirait que tout pouvoir se trouve dans ses mains. Il donne à qui il veut, selon son propre plaisir. Ça, c'est aussi des choses que l'Afrique doit apprendre à décrypter. D'où la question de d'Homéostasie. Et si c'était vrai? C'est ça le problème. Et si c'était vrai? Alors, quand nous balançons cette chanson-là, pour que nous regardions et qu'on commente un peu pour le terminus, mais on fera revenir ces deux-là dans la 2e partie de cette émission en hommage à justement Dianguéda Kountima, Joseph Dianguéda Kountima, 3e et dernier fils de Simon Kimbangu, le plus exceptionnel des chefs spirituels et le chef spirituel qui a ouvert la voie comme ça là, à l'église kimbanguiste moderne.
mojolinga sika tokotala nani elombe ngai jangenda nalobi nakopesaka bokonzi na baoyo ngai napona ofilinga mojolinga sika tokotala nani elombe Kimbangu na lobi nakopesaka bokonzi na baoyo ngai napona ofilinga mojolinga sika tokotala nani elombe mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangoma batelengani etumbu ya nzambe bato mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangoma batelengani etumbu ya nzambe bato mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangoma batelengani etumbu ya nzambe bato mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangoma batelengani etumbu ya nzambe ubwakilakinga mabanga na inkambi janginda komona basiye oyo komona teko bato mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangoma batelengani etumbu ya nzambe bato mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangoma batelengani etumbu ya nzambe nzala maladi makosopana bibeme epai ye bitumba o mokili ye wana etumbu na pesi o bato mokili batelengani bato mayele basuki ye bato mangoma batelengani etumbu ya nzambe bato mokili batelengani bato mayele basuki ye bato mangoma batelengani etumbu ya nzambe natikaki bino liboke moko motoko bima te na bandiko ningisa mokili ye kati netumbu o bato mayele basuki ye bato mangoma batelengani etumbu ya nzambe bato mokili batelengani bato mayele basuki ye bato mangoma batelengani etumbu ya nzambe Évidemment, c'est, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, c'est homéostasique. Donc, c'est sous la note de ce grand défi lancé par Joseph Dianguenda Kountima lui-même
La chanson l'a dit. Hein. On va voir maintenant hein, qui est le plus bandit de tous, qui est le champion des champions, qui est plus fort que tous. Parce que les uns se disent, apôtre, évêque, archibishop et tout ça, gourou, hein, grand maître dans les loges et les écoles initiatiques, grand maître dans les sociétés secrètes. Et il y en a qui se disent ministre, gouverneur, chef d'État. Mais lui, il dit que tout pouvoir lui est donné. C'est lui qui donne à qui il veut. Et là, il met au défi le monde entier. Maintenant, on va voir qui est le plus grand, qui a le dernier mot, qui a la dernière décision. Ces deux-là sur ce plateau commencent à nous faire aimer le kimbanguisme et l'église kimbanguiste. Et là, nous nous rangeons un peu du côté de Dianguenda par mesure de prudence, mais tout en ayant un œil et une oreille vers vous. Est-ce que c'est biblique tout ce qu'on dit là? Et la grande question homéostasique aujourd'hui est si c'était vrai ce que dit dans la chanson inspirée venant d'en haut son éminence Joseph Dianguenda Kountsima. Alors, peut-être qu'un petit commentaire rapidement, parce qu'on est à la fin, à l'atterrissage. Merci, monsieur le journaliste. Je suis très heureux. Si vous étiez donné une minute pour conclure. Une minute, c'est pour dire que vous voyez, quand vous suivez ce message-là, avec les images, c'est un message qui s'adresse d'abord à nos frères de la RDC. Ah oui, effectivement, c'est parce que le temps ne nous a pas permis. Mais on reviendra dans la deuxième partie, en commençant par cette chanson-là, voilà, et on la commente. On allait vous projeter une vidéo où un président, je crois que c'est le feu Mobutu lui-même, il a parlé, il a fait un témoignage, comme la chanson le dit, parce que le corps de Dianguenda a été lapidé. Et c'est là où Mobutu vient livrer, révéler un secret qui était entre lui et Dianguenda, sur ce qu'il a fait de lui pour être président. Je crois que c'est officiel. Mobutu, c'est je ne peux m'arrêter là. Donc, c'est pour dire que quand nous lisons la Bible, et Ézéchiel chapitre 2, verset 2, on nous dit que Dieu choisit ceux à qui il veut confier une mission. Alors, Dianguenda, en lieu et place de la démocratie que l'Occident nous a imposée, qui est en train de déchirer la formation de la nation africaine, Dianguenda a opposé une conception théocratique du pouvoir que nous retrouvons dans la Bible, Romains 13, versets 1 à 2, qui dit que tout pouvoir vient de Dieu. C'est là où nous nous retrouvons. Vous allez lire dans 1 Timothée 2, 1 à 5, 1 Pierre 2, 13 à 18. Là, il y a une disposition très importante, parce que les gens qui vont dans les rues faire des grèves, des manifestations et autres, pour dire que tel président, il est trop dur avec nous, qu'ils lisent 1 Pierre chapitre 2, verset 13 à 18. Là où on dit, même si ce président, ce gouverneur, ce roi, il est trop dur de caractère, obéissez à lui. Vous devez lui obéir par respect de Dieu. C'est ce que Dianguenda nous enseigne. Donc, pendant que nous sommes en train de nous battre pour construire notre nation, quand je la définis avec Michelet, qui veut dire un principe spirituel, une âme, comme nous le chantons dans notre hymne, la congolaise. Je crois au deuxième couplet, un seul âme, une seule âme, un seul cœur, un seul peuple. Mais la démocratie est venue détruire. Aujourd'hui, nous pouvons analyser les conséquences. Nous sommes en train de souffrir. C'est là où il dit que vous verrez des choses. Comme vous avez minimisé ce que j'ai dit, alors faites ce que vous voulez. Vous verrez. Tokotala, Siko, Nani Lombe. Des pasteurs, des prophètes, ils sont là, dans leur loge, dans leur religion. Dianguenda a lancé un défi, il a démontré, et ça continue. Voilà pourquoi je dis que c'est un message qui commence d'abord par nos frères de la RDC. Ce sont eux qui ont commencé, comme Jésus-Christ a dit, comme on dit de Jésus-Christ que la lumière est venue vers les siens l'ont rejeté, comme il a pleuré sur Jérusalem, c'est le même discours que Dianguenda a prononcé sur la RDC. Vous suivez le cours des événements, comme elle avait dit, vous me donnerez raison. En ce moment-là, je ne serai plus physiquement avec vous. Voilà le dernier mot que je donne pour cette émission, pour laquelle je vous remercie de nous avoir invités. Merci. D'accord, c'est nous qui vous remercions, mesdames et messieurs. On aurait bien voulu avoir le mot de fin de Steve. Papa Benasteve. Il a quelque chose à dire rapidement? Bon, rapidement, s'il y a quelque chose à dire, c'est pour dire que nos frères des églises de réveil suivaient des kimbanguistes, comme disait Papa Dianguenda,
aux kimbanguistes, suivez-moi aveuglement. Donc vous aussi, suivez-nous aveuglement, car nous sommes pour vous comme une bannière grâce à laquelle donc, vous allez gagner, parce que vous allez apprendre tout de nous, parce que nous avons tout appris de Diangenda, qui est l'enseignant, qui est le divin, qui nous a donné les secrets et la connaissance. Tout ce que Jésus-Christ n'avait pas dit, il nous l'a dit, mais vous ne le connaissez pas, parce que vous ne vous approchez pas de nous, mais il est temps. Nous sommes disposés à tout vous dire, parce que sans la connaissance, car la Bible dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc vous n'êtes pas libre. Mais si vous voulez être libre, suivez-nous, nous allons vous donner tout ce qu'il faut pour vous libérer. Mais une chose encore. Rapidement, on est arrivé à l'atterrissage. Jésus-Christ avait dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Le chapitre c'est... Matthieu 6, 33. Ça, nous tous, on sait que c'est écrit dans la Bible. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ici, est compris comme la personne d'un divin sur terre. Papa Diangenda, la présence d'un divin sur terre. Et il dit, vous devez connaître celui que vous adorez. Ça, c'est important. D'accord. On reviendra sur tout ça, oui. Oui, pour terminer. On sait que vous avez plein de choses à dire. Pour terminer, comme nous l'avons dit, Papa Diangenda est venu pour nous aider à nous réconcilier avec Dieu, car au commencement, dans le jardin d'Éden déjà, l'homme noir qui est au commencement avait donc commis le péché qui a plongé le monde dans la tribulation, dans tout ce qu'il y a comme difficulté aujourd'hui. Mais le plus important, c'est la liaison spirituelle que l'homme noir avait perdue. Donc il est venu rétablir la liaison spirituelle pour nous aider à rétablir la liaison spirituelle avec Dieu pour que le génie inventif de l'homme noir puisse fonctionner. Aujourd'hui, avec les l'écriture négro-africaine. Donc il y a beaucoup de choses à dire, mais faute de temps, on ne peut rien. Ce n'est pas faute de temps, c'est que chaque chose a son temps, mesdames et messieurs. C'était donc la première partie, c'était tout à fait homéostasique. Nous ferons revenir ces deux-là. Donc samedi prochain, ne ratez pas ça, parce qu'il viendra pour qu'on décrypte encore cette chanson-là et ce grand défi. Nous autres, on n'a pas trop bien compris, malgré le fait que c'est clair. Mais on reviendra sur ça et on touchera aussi à tous les points qui viennent d'épingler ici pour que vive la mémoire, sinon l'histoire de ce digne fils d'Afrique. Nous disons ça parce qu'on a vécu l'homme de son vivant, pour que, si jamais la question nous l'avons posée, et si c'était vrai, donc il faudrait que nous nous alignions. D'où la pensée du jour qui n'est même pas décryptée. Tout homme noir est un kimbanguiste. Mais c'est affaire à suivre. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. En tout cas, félicitations. Merci.